Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La planète demain, l'émission qui donne la parole aux acteurs du changement et aux porteurs de solutions environnementales innovantes. Alors justement, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios deux acteurs de la transition écologique positive. J'ai nommé Julien Dubois, qui lui est cofondateur de Valuesed, société à mission qui distribue des pièces automobiles issues de l'économie circulaire, et notamment pour les réparations automobiles, bien entendu, et Philippe Puetoz, directeur de l'Office de tourisme des Carreaux. Alors, cher Julien, on va commencer avec vous. Valuesed est pionnière dans le développement d'un modèle de consommation alternatif au cœur de l'économie circulaire appliquée à l'automobile. Mais pour quelles raisons avez-vous créé Valuesed ? Pour aider les réparateurs. Valuesed, ça s'adresse aux réparateurs automobiles qui doivent proposer à leurs clients automobilistes des pièces issues de l'économie circulaire. Vous savez, c'est des pièces d'occasion, ça existe depuis très très longtemps, issues des casses automobiles, donc des pièces de carrosserie par exemple, qui ont déjà eu une première vie. Et puis il y a aussi des pièces mécaniques remises à neuf, on appelle ça du remanufacturé dans le jargon. Et tout ça, toute cette offre, aujourd'hui les réparateurs doivent y accéder car ils sont obligés par la loi depuis quelques années de proposer à leurs clients ce type de produit. Alors si j'ai bien compris, vous avez pour objectif premier de réduire l'empreinte environnementale du secteur automobile, mais qu'en est-il de la facture des automobilistes ? C'est là qu'on coche toutes les cases en réalité, puisque c'est vrai que notre mission c'est de réduire l'empreinte environnementale, vous l'avez dit, de l'automobile qu'on a bien besoin. Le parc automobile c'est 40 millions de véhicules en France, juste en France, qui tournent, dont une grande part sont des moteurs thermiques bien sûr, diesel, qui sont donc polluants, et la pollution, le niveau de pollution de ces véhicules est amélioré quand vous entretenez ce parc. Pas seulement quand vous remplacez par des véhicules électriques. Il faut aussi penser aux véhicules qui roulent. Donc remplacer des pièces, entretenir les véhicules, c'est un vrai effet d'amélioration, de réduction de la pollution. Entretenir avec des pièces qui elles-mêmes sont meilleures et plus vertueuses environnementalement, les pièces issues de l'économie circulaire, c'est évidemment une très bonne équation. Donc, on parle d'économie circulaire. Votre activité est donc liée de très près à cette économie circulaire et donc à la loi AGEC. Je rappelle que AGEC signifie anti-gaspillage pour une économie circulaire. Mais qu'est-ce que cela signifie précisément pour vous ? Alors, la loi AGEC, elle précise un certain nombre de choses, et notamment l'obligation faite de retraiter les véhicules en fin de vie en permettant l'accès à de la pièce issue de l'économie circulaire. Donc c'est très technique, mais en tout cas ça permet aujourd'hui d'avoir une offre beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche de pièces d'occasion, par exemple, issues des véhicules en fin de vie, pour les consommateurs. Les consommateurs qui y ont beaucoup à gagner, pas seulement environnementalement. Je m'aperçois en parlant que j'ai pas répondu à votre question de tout à l'heure. La facture économique, au-delà d'écologique, économique pour le consommateur, je m'en doute, elle est en moyenne de 2 fois moins chère, 2 fois moins élevée que pour du produit neuf. Donc quand je vous disais qu'on cochait toutes les cases, on fait à peu près 5 fois moins d'empreinte environnementale et à peu près 2 fois moins d'empreinte dans le portefeuille des consommateurs. Oui, c'est énorme en fait. C'est vraiment énorme. 2 fois, c'est quand même, il y a une sacrée différence. C'est énorme et c'est une moyenne. Vous avez même des choses qui sont 80% moins chères que le neuf quand on est sur des pièces d'occasion qui sont sur des véhicules assez répandus sur le parc. Alors Valuesed est une société à mission. J'ai lu ça. Qu'est-ce que cela veut dire précisément ? Alors, société à mission, c'est un statut qui existe dans la loi depuis 2018 et ça permet à des entreprises, qu'elles soient en création, c'était notre cas, ou des entreprises existantes depuis longtemps, de définir un objectif, une mission environnementale ou sociale. Dans notre cas, elle est environnementale et qui soit une mission inscrite dans les statuts. Donc c'est quelque chose c'est pas du marketing, c'est pas quelque chose qu'on inscrit simplement sur une publicité. C'est vraiment quelque chose de fondamental qui sous-tend toutes les stratégies et objectifs de l'entreprise. Ça a aussi une autre conséquence en termes de gouvernance, c'est qu'on a un comité de mission qui intègre des salariés à l'intérieur de l'entreprise et qu'on a un audit obligatoire tous les 3 ans de la mission de du respect de la mission de cette entreprise. Dans le cas de Valuesed, notre mission c'est de réduire l'empreinte environnementale en utilisant des pièces issues de l'économie circulaire. Donc si on vend des pièces neuves demain, notre comité de mission et l'audit qu'on a tous les 3 ans va nous taper sur les doigts parce qu'on ne respecte pas cette mission. Donc c'est une espèce de garantie supplémentaire qu'au fil de la vie de l'entreprise, cette mission initiale soit bien respectée dans toutes les stratégies
stratégie et les plans d'action de l'entreprise. Alors, une PIEC, je crois qu'on dit comme ça. Oui, pièce issue de l'économie circulaire. Voilà, absolument. pièce issue de l'économie circulaire. C'est une pièce qui est donc déjà utilisée, qui a été prélevée sur un véhicule usagé et dont le parfait fonctionnement a été testé par un professionnel. C'est différent d'une pièce d'occasion qui, elle, est une pièce pouvant être vendue ou cédée en l'état, sans aucune intervention ni préparation. Comment les PIEC peuvent-elles décarboner la filière automobile ? En fait, la différence, elle est dans la qualité et dans le contrôle de cette qualité. Je veux dire, il faut qu'un professionnel ait mis ses yeux, sa main sur une pièce avant que vous ne vous y risquiez, très sincèrement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Values s'adresse exclusivement aux professionnels. Une pièce, elle doit être démontée par un professionnel, elle doit être remontée par un professionnel. Vous étant assuré d'avoir un bon professionnel qui a fait ces deux étapes, vous vous assurez d'avoir une pièce de qualité. Juste un mot, la pièce issue de l'économie circulaire, c'est donc de la pièce issue effectivement des casses automobiles. On va parler de pièces d'occasion contrôlées, pour le dire, contrôlées par un professionnel. Mais vous avez aussi les pièces remanufacturées, notamment les pièces mécaniques, qui, à la fin de leur première vie, passent dans les mains d'un industriel qui va complètement les démonter, changer les composants qui doivent l'être, les composants d'usure, et puis repartir pour un tour avec une pièce comme neuve, véritablement. On appelle ça même j'aime bien cette expression, des pièces 0 km. Un moteur, par exemple, qui est une pièce très lourde. Vous pouvez imaginer que le bloc du moteur, qui représente 90% de la masse du moteur, ça s'use pas en fait pendant la vie du véhicule. Ce qui s'use, c'est les pièces mobiles, c'est les joints, etc. Si vous changez tout ce qui s'use, et que vous repartez avec un bloc moteur qui a déjà eu une première vie, c'est reparti pour un tour, vous avez une pièce quasi neuve. Alors l'entreprise valorise la réutilisation, le reconditionnement et la réparation des pièces, qui offre ainsi une réponse concrète aux enjeux de durabilité et d'accès équitable à la mobilité. Mais comment mesurez-vous la contribution de vos solutions à la réduction de l'empreinte carbone ? Alors on a une mesure qu'on achète à l'extérieur, on ne fait pas ça sur un coin de table chez nous, quelque chose qui s'appelle l'Eco Repair Score, qui est fait par un laboratoire très sérieux et qui définit effectivement sur plein d'items, le poids, le type de matériaux, l'endroit d'où vient la pièce, la façon dont elle a été démontée pour une pièce d'occasion, et qui va définir le gain environnemental de cette pièce d'occasion par rapport à son équivalent en neuf. Une pièce de carrosserie, c'est facile de comprendre que pour une pièce d'occasion, vous n'avez pas besoin de reprendre du minerai de fer dans la nature, vous n'avez pas besoin de repasser dans un haut fourneau pour fabriquer de l'acier, etc., etc. Donc tout ça, c'est des économies d'énergie, c'est des économies de matière qui, à la fin, se chiffrent dans un score et dans une économie carbone qu'on apporte à l'ensemble de nos clients. Donc aujourd'hui, un client garagiste qui achète une pièce sur Values, il sait combien de kilos de CO2 équivalent il a économisé par ce choix par rapport à la pièce neuve. Et est-ce que vous pensez avoir réussi votre mission aujourd'hui ? Elle est en cours. Vous savez, Values, c'est une société qui a 3 ans. Si en 3 ans, on avait réussi à décarboner l'automobile, je pense qu'on en parlerait beaucoup. Donc j'espère que ce sera le cas. Et en tout cas, on y travaille. Je pense que c'est une mission assez éternelle. Je vous le cache pas. Et que, en réalité, l'un de nos enjeux, c'est de faire de la pédagogie et de faire adhérer l'ensemble de nos cibles à cette pièce issue de l'économie circulaire. Nous, notre cible, c'est les pros. Les réparateurs, les garagistes, les carrossiers, les concessionnaires, etc., etc. Tous ces gens-là, nous, on est là pour les aider à vous proposer, à ne plus être réticent à vous proposer des pièces issues de l'économie circulaire. Cette mission-là, alors elle est peut-être pas éternelle, mais en tout cas, elle va prendre du temps, et on le fait par la qualité des pièces, par la qualité du service et par la qualité de l'accompagnement de nos clients. Merci, cher Julien Dubois, cofondateur de Values, de société à mission qui distribue des pièces automobiles issues de l'économie circulaire pour les réparations automobiles. On se retrouve dans un court instant sur Sud Radio, bien entendu, toujours avec nos 2 invités et avec Thibaut, notre French Trotter national, qui a prolongé son séjour en montagne pour nous faire redécouvrir une station qui se réinvente. À tout de suite. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Eh bien, nous voici de retour dans les studios de Sud Radio, la planète demain, en compagnie de nos 2 invités, mais bien sûr de Thibaut, le French Trotter, notre French Trotter national, qui est toujours en altitude pour nous faire découvrir un télésiège équipé d'un moteur éco-responsable. C'est ça, Thibaut ? Exactement, Christophe. Les stations de ski mettent les bouchées doubles pour réduire leur bilan carbone. Un exemple concret, on part au G, qui est l'une des stations des Portes du Soleil dans les Alpes savoyardes. Là-bas, on vient de franchir un cap vraiment intéressant. Et Florian Sylvestre, le directeur d'exploitation des remontées mécaniques, m'a fait découvrir leur tout nouveau télésiège 8 places, un engin qui fait monter les skieurs en haut des pistes en étant beaucoup plus respectueux de l'environnement.
Si on devait le décrire, bel appareil qui permet un débit de 4200 personnes-heure, ce qui est relativement rare, mais parce que justement on a envie de pouvoir absorber le flux de 2 machines à terme, dans la logique de rationalisation. C'est un appareil de la société Poma qui est au dernier standard de performance et de confort, et sur lequel on va pouvoir vous présenter pas mal d'équipements de sécurité et de confort qui sont développés justement pour les clients. Il y a beaucoup de télésièges de ce type? Télésièges 8 places, aujourd'hui en France il doit y en avoir à peine une dizaine. De cette génération-là, je crois qu'on n'en a quasiment aucun, puisque le dernier devait dater d'il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années sur des stations en Savoie. Alors la question qui nous intéresse, au niveau de la machinerie, de quelle manière on est économe en carbone? Alors le principal point d'économie, c'est le fameux moteur Direct Drive, qui est un moteur lent et qui permet lui justement de supprimer tout ce qui est partie frottement et perte, on va dire, dans la transmission mécanique. Et avec ça, on est capable justement de faire des économies non négligeables de l'ordre de 20% selon ce que le constructeur nous annonçait. Et à terme, il va remplacer un télésiège qui est juste à côté de nous? C'est ça, donc à terme, il remplacera l'ancien télésiège de la Rosta, qui était un 4 places fixe, et le deuxième télésiège des Grains d'Or, télésiège 6 places débrayable, qui était juste à côté. Donc on est ici dans le poste de contrôle. Alors Florian, de quelle manière on peut optimiser cette consommation d'énergie? Alors la première solution pour optimiser la consommation d'énergie, c'est clairement d'adapter la vitesse à la charge de l'appareil. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de monde, on va utiliser une vitesse élevée pour avoir un débit important. Quand on va avoir moins de monde, on va baisser la vitesse, on va faire baisser d'autant la consommation énergétique. Et ça, aujourd'hui, l'appareil est capable de préconiser des vitesses de fonctionnement pour assister le conducteur dans ce choix-là et avoir quelque chose d'optimum en termes de consommation. On peut jouer sur d'autres paramètres? Alors on peut jouer sur d'autres paramètres, on peut sur les appareils qui en sont équipés, comme là ça sera prévu l'année prochaine, enlever ou rajouter des véhicules en ligne de manière à enlever de la charge ou à rajouter de la charge. Et en enlevant de la charge, forcément on fait chuter la consommation électrique. On suit Florian et on s'approche de la machinerie. Ce qu'on voit ici, c'est le ballon tampon qui permet de récupérer la chaleur. On vient pomper l'énergie générée par les armoires qui sont derrière vous. On vient la stocker ici et quand on a besoin, on la réinjecte dans le plancher chauffant de la cabane. Voilà, il y a un système très perfectionné de récupération d'énergie. Alors là, on est au cœur de la machinerie. Ça fait beaucoup de bruit. Et vous êtes devant le fameux moteur qui permet d'entraîner l'appareil. Quelque chose d'assez récent, c'est que là, sur ce système-là, on n'a plus du tout d'huile pour les engrenages de réduction de vitesse. Dans un système, on va dire, à réducteur standard, on a en général 200-250 litres d'huile embarquée en gare pour lubrifier toute la partie mécanique, la pignonnerie et les roulements. Là, vu qu'on a enlevé toute cette partie-là, on n'a plus d'huile et donc plus de risque non plus de pollution. Des économies aussi à terme pour l'entreprise, puisqu'on n'a pas besoin de racheter de l'huile qu'on aurait à vidanger régulièrement. On a parlé de ce télésiège, mais il y a d'autres pistes de transition qui sont à l'étude actuellement. Sur d'autres secteurs de l'entreprise, on travaille aussi sur de la variation de vitesse, sur des choses qui permettent de faire des économies pareil d'énergie au niveau des pompages, au niveau des systèmes de production de neige de culture. Et sur des choses un petit peu plus anecdotiques, on travaille aussi sur les activités de diversification comme le vélo, comme tout ce qui peut se faire l'été, sur des systèmes de récupération des eaux de pluie pour permettre le lavage des vélos, sur des systèmes, on va dire, un petit peu plus économes et un peu plus proches de ce qu'on peut attendre en termes d'environnement. Dans quelques années, un sport de montagne encore plus économe en carbone? C'est le but. On n'arrivera certainement peut-être pas à une neutralité complète et parfaite, mais dans l'idée, c'est vrai qu'on cherche toutes les pistes possibles pour réduire notre empreinte et puis préserver finalement ce domaine dans lequel on travaille et dont on est les premiers amoureux. Alors lorsqu'on aime la montagne, en fait, on fait attention pour la préserver et cela passe aussi par la mise en fonction de machines plus vertueuses comme on a pu l'entendre dans ce reportage. Merci infiniment Thibaut et surtout à dimanche prochain. Je compte sur vous pour un nouveau reportage, peut-être en altitude encore une fois. On ne sait pas, mais vous nous le direz sans doute la semaine prochaine. Vous êtes toujours sur Sud Radio, La Planète Demain, l'émission qui aborde l'écologie de façon positive et raisonnée. Et nous avons maintenant le plaisir d'y accueillir Philippe Poétose, directeur de l'Office de tourisme de la station de sport d'hiver Les Carreaux. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire où se situe précisément cette station Les Carreaux ? Alors les Carreaux, c'est une station dans le Grand Massif. Donc le Grand Massif, pour le situer, on est à peu près à un peu moins d'une heure de Genève, 45 minutes d'Annecy. On est un petit peu avant Chamonix, c'est long de la vallée de l'Arve. Donc vous passez Cluse et vous grimpez à 1200 mètres et vous tombez sur la station des Carreaux, qui est un joli petit village. La station est née en 1936 et qui est adossée à un très beau domaine qui s'appelle le Grand Massif. Alors comment une station comme Les Carreaux s'adapte-t-elle concrètement au changement climatique, parce qu'on en parle beaucoup en montagne ?
Vous avez utilisé le maître mot, c'est l'adaptation aujourd'hui. On ne parle pas de diversification parce que les stations le font depuis longtemps. En 68, on avait déjà une patinoire, on avait déjà une piscine, on a des activités qui sont liées au ski depuis longtemps, mais c'est surtout cette adaptation avec ce réchauffement, cet enneigement qui est fluctuant, et puis les ressources en eau, ressources énergétiques, l'impact, on l'a dit. Donc aujourd'hui, il y a, on va dire, une diversification de l'offre pour essayer donc le ski, mais pas que. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement autour du ski? On adapte nos infrastructures, c'est-à-dire que certaines infrastructures qui étaient à 1200, on les a remontées à 1500. L'espace débutant-enfant, par exemple, aujourd'hui est à 1800 mètres, parce qu'on voit bien qu'avec le réchauffement, la neige à 1200, c'est plus compliqué. L'eau, on l'a pas à foison, faut l'utiliser aussi à bon escient. Donc, on fait très attention. Et puis, certains modèles d'aménagement également, on n'achète pas forcément que du neuf, mais par moment, on a acheté, là, par exemple, on a fait un télésiège 6 places reconditionné. Ah oui, d'accord. Alors en fait, vous êtes vraiment à fond aussi sur l'environnement, sur notamment l'adaptation au changement climatique. Mais est-ce que vous le voyez réellement, ce changement climatique, en montagne? Est-ce que c'est flagrant depuis quelques années? Oui, c'est flagrant. Si vous habitez depuis longtemps, vous le voyez. Aujourd'hui, les saisons se sont quand même pas mal raccourcies. Alors, ça n'empêchera pas d'avoir des hivers comme là cette année où on est plutôt pas mal en enneigement. On a eu des périodes de froid qui nous ont permis de faire travailler nos enneigeurs. Mais c'est vrai qu'il faut s'adapter. Il faut voir aussi la clientèle qui a aussi évolué dans sa consommation. Aujourd'hui, c'est plus des voyages pour le ski, mais c'est un séjour à la montagne. Donc, c'est du ski, mais pas que, mais autour des activités qui viennent agrémenter le séjour. Les parents qui skient pas forcément, mais c'est beaucoup lié aux enfants pour les activités ski. Alors justement, la diversification des activités dont vous parlez, est-elle aujourd'hui une condition de survie pour la montagne ? Alors la survie, je dirais pas quand même la survie. C'est-à-dire que le ski reste quand même la colonne vertébrale de l'économie. C'est-à-dire que aucune économie ne pourra remplacer le ski. Donc on peut chercher des choses pour agrémenter le séjour avec le bien-être, avec les piscines, avec la luge sur rail, avec du paddle par exemple nous au mois de mars, avec d'autres activités également comme faire de la randonnée avec en raquette, du chien de traîneau, bien évidemment. Mais l'économie du ski, elle est primordiale. C'est elle qui permet les investissements, c'est elle qui fait vivre une économie quand même avec plus de 1000 travailleurs saisonniers. Aujourd'hui, qui permet également, donc nous c'est une SEM, donc c'est donc la mairie qui est majoritaire, qui permet ce que la commune puisse faire des investissements également pour les habitants qui habitent à l'année ou les résidents secondaires. Donc l'économie, le tout ski, comme disait quelqu'un de Domaine Skiable de France, c'est fini, mais sans le ski, on n'est pas bien non plus. Oui, en effet. Si on parlait un peu de sobriété énergétique, à cet effet, comment réduisez-vous l'impact environnemental du domaine sans dégrader l'expérience client ? Vous l'avez dit, il ne faut pas dégrader l'expérience client. Là, par exemple, si on regarde le nouveau télésiège qu'on a acheté reconditionné, c'est un télésiège qui a été pensé hiver-été. Déjà, première chose, pour permettre d'accéder, par exemple, aux marcheurs, mais aussi aux VTTistes, aux vélos électriques sur la partie intéressante du domaine. Et après, sur la partie ski, cette partie reconditionnée a permis d'utiliser un télésiège qui était déjà là. Donc, l'impact a été économisé à plus de 80%. Et on a fait que 20% de pièces neuves. Hein. Donc, et pour une économie à peu près de 3,5 millions. Ah oui. Donc, c'est quand même conséquent. Ensuite, on essaye d'économiser les ressources en eau. Ça nous est cher. Par exemple, c'est surtout sur l'enneigement, puisqu'il faut pas se leurrer, à 1200 mètres, on utilise les enneigeurs, hein, ce qu'on appelle les fameux canons à neige. Ouais, donc aujourd'hui, ils sont connectés. Il y a des GPS pour ça. Donc c'est des enneigeurs intelligents qui savent. On cartographie les cartes l'été et après on a la dimension avec le GPS, la hauteur de neige et on est capable de dire à la fois aux enneigeurs et à la fois aux engins de damage où est-ce qu'il faut produire de la neige et où est-ce qu'ils doivent la pousser ou la retirer pour qu'on ait, on va dire, une consommation en eau intelligente. Alors il y a un autre phénomène, c'est la voiture. Comment inciter concrètement les visiteurs à délaisser leur véhicule pendant leur séjour ? La mobilité. Il n'y a pas d'autre choix. Beaucoup d'Anglais aujourd'hui veulent venir en train.
Donc s'ils viennent en train, il faut qu'on soit capable, depuis la gare la plus proche qui est Cluses, de les emmener au carreau en train. Et à l'intérieur de la station des carreaux, il faut qu'on soit capable d'avoir des navettes gratuites à l'intérieur, des navettes hybrides qui ont des moteurs, des relais électriques, on va dire, qui font économiser quand même 10 à 15%. Pourquoi pas tout électrique? Parce qu'on a quand même ce sujet de la pente, du dénivelé, et que vous pouvez pas transporter 100 personnes en électrique. Le futur, ça sera certainement l'hydrogène, demain ou après-demain. Ben là, on est en train de regarder les bus et les dameuses à hydrogène, ça sera peut-être demain ou après-demain. Mais aujourd'hui, la mobilité, c'est 100% de mobilité, c'est-à-dire depuis votre arrêt, depuis la gare, jusqu'au carreau, et après dans les carreaux, 100% de mobilité, c'est gratuit, pas besoin de voiture, vous pouvez venir en train, et après à l'intérieur, vous pouvez naviguer donc vers l'ensemble des activités, que ce soit l'aquasime, que ce soit la luge, que ce soit le ski. Et les énergies renouvelables ont-elles une place importante ou significative dans les besoins d'une station ? Ça commence, on a commencé avec les panneaux photovoltaïques que l'on met au niveau des gares, voilà, qui permet donc de faire des économies substantielles en énergie. Donc on a commencé déjà avec ça. On va continuer été comme hiver pour pouvoir, on va dire, faire baisser nettement cette consommation électrique. Il y a aussi pas mal de recyclage qui est fait, puisque nous avons fait des sols avec du recyclage. On fait aussi sur des circuits courts du bois déchiqueté pour chauffer notre piscine et notre centre bien-être. Donc on va vers ce côté renouvelable. Merci cher Philippe Poetos, directeur de l'Office de tourisme de la station sport d'hiver Les Carreaux. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée et je vous laisse avec Alain Marty pour In Vivo, l'émission à écouter sans modération. Et pour ma part, je vous retrouve sur Sud Radio dimanche prochain à 12h30 et je vous invite à découvrir sans attendre notre nouvelle plateforme TV digitale www.laplanetedemain.plus. À dimanche prochain, merci à tous. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien.